Bonjour amis internautes, nous sommes toujours en direct du VPMX Day. Aujourd'hui c'est le 6 juin 2015 et j'ai la chance de rencontrer plusieurs acteurs de WordPress. Aujourd'hui vous le connaissez, Rémi Corson. Bonjour. Bonjour, ça va? Tu es très connu du côté du web. Hein? Oula, très connu, je sais pas, j'ai une petite notoriété par rapport à WooCommerce. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui on va parler d'automatique. Justement. Alors, cette multinationale qui supporte le projet WordPress et qui a récemment racheté justement Wootem. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous donner la raison? Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé réellement. Alors, pour faire simple, WooCommerce, c'est la solution e-commerce qui grandit le plus en ce moment sur la planète. Et ça intéresse énormément d'investisseurs. Donc, on a eu beaucoup de propositions. Et la proposition qui était la plus intéressante et qui était la plus proche de ce que nous on fait chez Wootem, c'était celle d'automatique. Parce qu'on travaille de la même manière. On est tous en équipe distribuée partout dans le monde. Donc du coup, c'est vrai qu'on connaît cette manière de travailler. Et puis c'est la société WordPress par défaut. Donc il n'y avait aucune raison qu'on choisisse un autre prestataire, enfin un autre investisseur. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui va se passer justement? Et dis-nous des scoops, parce que moi j'aime bien les scoops. Tu l'as pas dit en conférence, tu peux le dire chez moi. Eh ben, j'ai assez peu de scoops, ouais. Dans le sens où nous on a été prévenus assez tard en fait. On savait qu'il y avait quelque chose qui pouvait arriver, mais on n'avait aucune information vraiment réelle. Donc des scoops, pas vraiment. Si, peut-être qu'il y a une vingtaine de personnes de chez Automatique qui ont manifesté un intérêt pour venir intégrer l'équipe de Wootem. Donc ça peut apporter du sang neuf pour travailler sur les projets déjà existants. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, je pense. Sur de long terme, tu vois peut-être des changements qui vont se passer? Dans les prochains mois, pas beaucoup. Ouais. Mais d'ici 10-12 mois peut-être sur un an? Ouais, je pense d'ici 8 à 10 mois, je pense que les premiers vrais changements vont se faire ressentir. Et si on devait présenter WooCommerce en 30 secondes? La plateforme de e-commerce la plus populaire au monde et celle qui a la plus forte croissance. Alors moi j'ai encore plein de questions puisque moi-même j'ai eu des problématiques vis-à-vis d'autres CMS dont PrestaShop et Magento. Beaucoup de personnes me posent des questions et me disent quels sont les arguments qu'on peut utiliser justement pour vendre WooCommerce et pas d'autres plateformes. De mettre en place une boutique avec WooCommerce, puisque c'est juste en un clic on installe WooCommerce, on le configure très rapidement. C'est beaucoup plus léger qu'un PrestaShop ou qu'un Magento. Et puis on a une multitude de plugins, environ 450 plugins officiels, qui permettent de faire à peu près tout, c'est-à-dire des options de livraison, des options pour les passerelles de paiement, des options pour les emails, pour la customisation, enfin vraiment plein de choses. Donc c'est très puissant. Et puis c'est très simple d'accès en fait. Et pourquoi selon toi, certains ont l'image que justement WooCommerce par rapport à PrestaShop n'est pas assez professionnel? J'entends beaucoup de clients qui disent PrestaShop, ça c'est une vraie boutique. En fait, les gens pensent qu'avec un WooCommerce, on va vendre, on va faire une petite boutique avec une dizaine de produits, etc. Et que c'est limité à ça. En fait, c'est pas du tout le cas. Avec un WooCommerce, on a une multitude de sites qui fonctionnent à 20, 30, 40, 50 000 produits, voire même 60 000 produits. Et le record est attribué à une petite société, enfin une moyenne société indienne qui a créé un site avec 1,5 million de produits sur la base de diamants, quelque chose comme ça, des pierres précieuses, enfin quelque chose d'assez poussé. Et donc c'est bien la preuve que tant que le serveur tient, WooCommerce tient, tout simplement. Donc amis internautes, n'hésitez pas bien sûr à argumenter pour vos clients. Si en 3 mots tu devais donner les avantages de WooCommerce par rapport à d'autres CMS ou en général? Les avantages de Vraiment 3 mots forts pour toi. De WordPress. Ouais. La communauté, c'est valable pour les deux, ouais. WordPress, WooCommerce. C'est un point super important parce que sans communauté, c'est difficile de trouver de la ressource sur Internet quand on veut faire une telle modification. C'est intéressant. Le prix, c'est gratuit. Donc c'est super intéressant pour les gens qui veulent un site et les gens qui veulent créer un site pour quelqu'un d'autre, les agences notamment. Et puis, qu'est-ce que je dirais d'autre? C'est assez simple de commencer à développer pour WordPress. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas vraiment de connaissances très très poussées peut déjà commencer à bidouiller un petit peu et commencer à se faire plaisir. Et je pense que ça c'est important parce que quelque chose qui serait trop fermé ou trop compliqué de prime abord,
ça peut être assez vite rédhibitoire. Et bien sûr, j'allais dire ton coup de cœur WordPress, ça sera WooCommerce, Wootem, WooCommerce, mais en dehors de ça, ton coup de cœur de WordPress, ça serait quoi? J'aime beaucoup le plugin de Pippin Williamson qui s'appelle EG Digital Downloads, qui est en fait, ça s'appelle EDD, c'est plus simple. C'est un plugin sur lequel j'ai travaillé pendant presque 2 ans avec Pippin, qui est concurrent direct de WooCommerce, qui est uniquement pour de la vente de produits digitaux, qui est extrêmement bien codé, vraiment un super produit. C'est vrai que ce serait mon coup de cœur, bien que ce soit un concurrent direct, il n'y a pas plus direct que ça, puisqu'on vend également des produits, on peut vendre des produits digitaux avec WooCommerce. Donc c'est vraiment sur le même marché, mais le produit est exceptionnel, c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment un WooCommerce? Ça, je ne sais pas. 3 petits points. Un dernier mot à nos internautes qui nous regardent? Eh bien, que dire? Tu veux leur transmettre quelque chose? S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à me contacter directement. Où, justement? On peut me retrouver sur Twitter. Alors par contre, je ne fais pas de support via Twitter parce que j'ai beaucoup de demandes de support WooCommerce sur Twitter. Mais par contre, tout ce qui est questions avant-vente, ça, il n'y a pas de problème. Je peux répondre. S'il y a des questions, est-ce que je peux faire telle et telle chose avec WooCommerce? Ça, il n'y a aucun problème. Donc, il ne faut pas hésiter à me contacter, à contacter les équipes de Wootem en général. Et par contre, tout ce qui concerne la partie achat de Wootem par automatique, il y aura assez peu de détails croustillants qui seront fournis. Bon, en tout cas, les amis, si vous voulez plus d'infos sur le VP Mix Day ou tous nos intervenants qui étaient là aujourd'hui, vous allez sur le site, il s'affichera en bas de l'écran. Et puis moi, Rémi, peut-être une prochaine occasion, prochaine rencontre. Je l'espère. WordPress. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Bye bye.